Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, crash du vol Sénégal Air. Le procès démarre ce jeudi. Un procès qui a ce jeudi, oui, on est vendredi. On est vendredi. C'est ça, a été renvoyé. C'est ça, Cheikh Tidiane. Procès qui donc a été renvoyé hier. C'était en audience spéciale. Les faits qui s'étaient déroulés le 5 septembre 2015 en avion d'évacuation médicale transportant cette personne. Rappelons-le, s'était abîmé au large de Dakar. L'appareil avait à son bord 3 membres de l'équipage de nationalité algérienne et congolaise, 2 infirmiers et un médecin, une patiente de nationalité française en provenance du Burkina Faso. Les corps des victimes, rappelons-le, n'ont jamais été retrouvés, ce qui explique davantage à la douleur des familles éplorées qui continuent de réclamer justice. Et on poursuit, cher Tidiane, toutes nos excuses donc pour cette erreur. L'État du Sénégal va réclamer des dédommagements pécuniaires à Ousmane Sonko. On pool d'avocats pour défendre donc les intérêts de l'État du Sénégal. Collectif qui se dit donc avocat de l'État du Sénégal va se constituer partie civile après les saccages et pillages de certains biens et édifices publics. De pôle qui cite en exemple le pillage opéré à l'UCAD et les incendies. Les avocats de l'État qui démontent aussi les arguments des signataires d'une pétition pour la libération d'Ousmane Sonko, compte rendu de leur conférence de presse signée Aminata Mbaresso et Alioune Diagne. Les nombreux cas et saccages notés au Sénégal les mois passés et qui sont relatifs à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, loin de connaître leur épilogue. Ce pool d'avocats dit se constituer partie civile pour défendre les intérêts de l'État du Sénégal. Pour ces conseils, l'État du Sénégal a subi de lourds préjudices au cours de ces manifestations publiques. Il est à rappeler qu'au cours des différentes manifestations, des saccages et pillages des biens publics ont été la cible des casseurs. Ces biens qui ont une forte valeur sociale, transport, alimentation, carburant, réseau électrique, distribution d'eau, ont été endommagés ou complètement détruits sur l'ensemble du territoire national. L'image de l'institution étatique a été chahutée. Le fonctionnement des services publics ralenti. Les populations terrorisées. Les victimes et leurs familles traumatisées. L'État se réserve le droit d'évaluer l'étendue du préjudice souffert du fait de ces agissements et ne ménagera aucun effort pour rendre effectif la réparation du préjudice subi. Dans cette nouvelle procédure judiciaire, ces avocats de l'État comptent aller au bout pour obtenir réparation des préjudices subis. Le pool d'avocats rappelle que dans le cadre des procédures suivisées, il poursuit et entend ne poursuivre que l'objectif de la restauration et de la préservation des intérêts de l'État du Sénégal par la manifestation de la vérité judiciaire, le respect de la présomption d'innocence, la garantie d'un procès équitable, mais aussi et surtout le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Revenons sur la pétition lancée par une centaine d'intellectuels pour la libération de l'opposant Ousmane Sonko. Ces robes noires tiennent à rappeler certains principes relatifs au fonctionnement de la justice. Il faut rappeler que quelle que soit la légitimité d'un motif humanitaire ou sanitaire, le fait qu'une autorité, fût-elle l'autorité suprême de l'État, puisse demander à un procureur, quel qu'il soit, de mettre des personnes en liberté provisoire malgré la saisine du juge d'instruction est une catastrophe juridique, une aberration démocratique et une simple magouille politique. Le magistrat instructeur reste le seul garant des droits et libertés des personnes mises en cause jusqu'à la prise d'une ordonnance de règlement. Une nouvelle page judiciaire qui en dit long sur la suite des événements malheureux qui ont secoué le Sénégal et qui ont suscité l'attention des médias nationaux mais aussi internationaux. Et puis Libération nous apprend que le lutteur Usune Dolé, Alioune Diomaye Diouf et Mamadou Diop, contrôleurs des impôts et domaines, ont été déférés au parquet à propos
de l'affaire Juan Branco sur Nanata. Et on poursuit pour parler de ces 97 candidats à l'immigration irrégulière interceptés à Saint-Louis. Ils ont quitté Kayar dans la nuit du 21 au 22 août dernier à bord. Donc 83 Sénégalais dont 3 femmes, 12 Gambiens et 2 Maliens. Ils sont dans les locaux de la police des frontières. On voit cela dans cet élément signé Habib Faye avec des images de Diafaraba. Ces candidats à la migration irrégulière ne verront pas l'Europe. Leur pirogue est interceptée au large du littoral de Saint-Louis par les hommes du capitaine Abdou Wahab Sarr, le commandant de corvée en haute mer suite à l'ordonnance du commandement de la zone maritime. À bord de l'embarcation, 97 personnes en partance pour l'Espagne. Au total, ils sont 97. Sur les 97, il y a 83 Sénégalais. Sur les 83 Sénégalais, il y a 3 femmes. Il y a également 12 Gambiens et 2 Maliens. D'après leur déclaration, la pirogue a quitté Kayar le lundi 21. Donc nous sommes partis, on les a interceptés pratiquement au large à 250 km environ de Saint-Louis. Après 3 tours d'horloge de négociations et de sensibilisation, le capitaine de la pirogue a fini par obtempérer avant d'être embarqué par le bateau Fouladou au port de Dakar. Donc c'était hier mercredi 23. Donc l'interception a eu lieu un peu après 10h30. L'interception et les premières sommations pour qu'ils s'arrêtent, verbal, sensibilisé, pour qu'ils s'arrêtent, tout ça. Mais ça a été difficile, ils n'ont pas obtempéré très vite. Donc il a fallu poursuivre la sensibilisation, les sommations verbales par haut-parleur, leur sensibiliser, leur parler des risques de ce qu'ils sont en train de faire. On les a sensibilisés sur la dangerosité de leurs actions et ce n'est qu'à 14h, pratiquement 14h10 qu'ils ont fini d'obtempérer. Parce que nous, il faut savoir que notre objectif c'est de les secourir sans qu'il y ait de blessés et des hommes tombés par-dessus bord. C'est pour ça qu'on prend le temps de la sensibilisation. Voilà, donc de 10h40 l'interception jusqu'à 14h passées pour qu'ils obtempèrent et on a procédé à leur embarquement à bord. Ces candidats à la migration irrégulière sont actuellement dans les locaux de la police des frontières du Sénégal. L'immigration clandestine avec son lot de drames continue de prendre de l'ampleur malgré la stratégie nationale de lutte contre le phénomène mise en place par le gouvernement. Ouverture hier à Dakar des assises nationales des médias. Pendant un long moment, donc, les acteurs vont faire un diagnostic profond et large des médias et des difficultés qu'ils traversent, mais aussi des enjeux pour l'avenir. Compte rendu signé d'Issa Prera avec les images d'Aléoune Gagne. Précarité, incertitude sociale, crise économique, les médias au Sénégal sont malades. À l'ouverture de ces assises nationales des médias, le diagnostic est fait, le mal est profond. Dans certaines rédactions, pas toutes bien heureusement, les jeunes reporters sont soumis à des stages interminables. Nous ne bénéficions ni de primes de transport, ni d'indemnités pour l'alimentation. Un salaire, n'en parlons même pas. Les jeunes reporters vivent au quotidien tous ces problèmes, mais ils ne sont pas les seuls. Les patrons de presse également ont leur lot de souffrance. Il nous faut, à travers ces assises-là, que l'on tente de revoir le modèle économique de la presse sénégalaise, qu'on tente de voir comment une marchandise dont toute société a besoin, à savoir l'information, que cette marchandise-là puisse être rentable pour les entreprises qui la fabriquent. Nous, entreprises des médias, nous, travailleurs des médias, nous pouvons et nous devons vivre de notre labeur. Aujourd'hui, la crise dans les médias est multiforme, d'où la nécessité de repenser la presse sénégalaise. Une presse parasitée, une presse gangrénée, le ver est dans le fruit, semble dire le CORED. Il ne faut pas confondre journalisme et affairisme, encore moins mettre en avant nos appartenances et accointances politiques ou religieuses. Mesdames, Messieurs, nous sommes envahis par des personnes poursuivant des objectifs inavoués. Il y a aussi que des non-professionnels arrivent à diriger des rédactions avec toutes les dérives qui peuvent en découler. La facilité avec laquelle on crée un site en ligne ou un quotidien fait beaucoup de tort à cette profession. Pour la radio et la télévision, le président Babacar Diagne l'a dit tout à l'heure, les conditions sont plus difficiles. La presse est tellement sérieuse qu'il ne faut pas laisser n'importe qui créer son support.
Ainsi, c'est le top départ pour les assises nationales des médias au Sénégal. 3 mois pour réfléchir, échanger et débattre sur tous les problèmes des médias au Sénégal. Et puis en mode sport avec le volte-face de la Fédération sénégalaise de football, l'instance dirigeante du foot sénégalais veut jouer son match retour des éliminatoires de la CAN 2024 à Dakar. Ce que Kigali ne veut pas entendre, les Rwandais qui avaient reçu le Sénégal ici même au stade Maître Abdoulaye Wade à Diamniadio à l'aller veulent que Maître Augustin Senghor respecte sa promesse. Le Premier ministre, ministre des Sports, qui reçoit ce matin donc à la primature les 2 équipes finalistes de la Coupe du Sénégal, le Stade de Mbour et le Jaraaf de Dakar. Une finale prévue ce dimanche à Diamniadio. Justement, ce match qui va coïncider avec le match de Génération Foot contre les Guinéens d'Afia qui va se jouer au stade Lat Dior de Thiès. Madi Touré dénonce un manque de concertation de la part de la Fédération sénégalaise de football. Il annonce également l'entrée gratuite au stade Lat Dior de Thiès pour réussir le pari de la mobilisation. Nous l'écoutons avec nos confrères de la RFM. C'est très regrettable parce que le fait d'être représentant du Sénégal et qu'on ne puisse pas vraiment avoir l'appui de tout le monde. Et puis j'aurais souhaité aussi que toute la fédération soit à nos côtés pour qu'on puisse vraiment pousser Génération Foot à la qualification du deuxième tour. Bon, c'est très regrettable. Bon, moi je me suis dit aussi peut-être il n'y a pas eu de concertation pour pouvoir juger l'importance de ce match. Et je trouve ça dommage. Et voilà. Mais là, nous sommes en train de se préparer et puis de mobiliser toute la ville de Thiès. Et puis peut-être il y aura d'autres personnes qui vont pas à la finale. Hein. Donc voilà. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés qui vont venir nous soutenir dimanche. Nous allons jouer à 19h et ce sera je dirais une belle rencontre. Et nous avons décidé même de faire l'entrée gratuite. Voilà, un fait déplorable, certainement, les gens de Génération Foot pourront compter sur Mortal Agaï, qui sera à Thiès pour les soutenir. Oui. Voilà. Et Chérif en même temps. Merci beaucoup, cher Tidiane. Oui. Moi, je préfère aller regarder Génération Foot pour cette fois-ci que d'aller regarder l'équipe nationale, quoi, parce que... Même pas l'équipe nationale, la finale de la Coupe du Sénégal. La finale de la Coupe du Sénégal, je veux dire. La finale de la Coupe du Sénégal, parce que, voilà, eux, ils nous représentent au niveau africain. Je pense que pour la gestion du calendrier, il est inadmissible qu'un club sénégalais joue la Coupe d'Afrique et que l'équipe et qu'on joue la finale de la Coupe du Sénégal en même temps. Ouais. Maintenant, la solidarité voudrait qu'on aille appuyer l'équipe qui représente le Sénégal sur la scène internationale. Et de l'autre côté, il y a le stade de Mbour. Nos clubs-là ont du mal à même dépasser les phases préliminaires dans les compétitions africaines. Donc, il fallait quand même mettre tout... les supporter, les revigorer. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour cette première tasse actu. À tout à l'heure pour le journal.